Bienvenue sur votre école du futur, l'école qui vous permet d'avoir le niveau, en particulier en SVT, l'école qui vous permet également d'avoir des compétences afin que vous puissiez en réalité affronter les différentes épreuves que vous aurez au cours de l'année. Que ce soit les évaluations lors des devoirs, que ce soit les évaluations lors de la composition, mais aussi et surtout que ce soit les évaluations lors de l'examen de baccalauréat. Après cette petite parenthèse, je me présente. Si tu viens de me découvrir pour la première fois, moi c'est M. Diallo, je suis professeur de SVT de lycée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec toi le programme de la classe de terminale S. Aujourd'hui, nous allons attaquer le thème 9, la reproduction chez les mammifères. C'est le premier thème de la quatrième partie, la reproduction. Alors, ici, il est important de comprendre que seuls les mammifères seront traités à ce niveau-là. Nous ne nous intéresserons pas des autres groupes d'animaux, à savoir les reptiles, les oiseaux, les amphibiens, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, nous allons nous intéresser seulement chez les mammifères et principalement chez l'homme, même si nous allons parler encore d'un autre animal qui est un mammifère dont l'organisation de l'appareil génital est semblable avec l'organisation de l'appareil génital de l'homme. Nous allons commencer par la leçon numéro 21 intitulée organes reproducteurs, gamètes et gamétogenèse. Donc nous allons voir l'organisation des organes reproducteurs. Parmi ces organes reproducteurs, nous allons nous intéresser d'un organe. Pourquoi? Parce que ce sera le lieu de la production des éléments appelés gamètes lors d'un phénomène appelé gamétogenèse. Vous voyez? Donc, nous allons commencer par la description des différents organes reproducteurs de l'homme et de la femme. Ensuite, de tous ces organes-là, un organe va se différencier, en ce sens qu'il sera le siège de la production en réalité des gamètes. Et là, on parlera de gamètes mâles ou spermatozoïdes, et on parlera de gamètes femelles ou ovocytes 2. Ce processus qui permet la fabrication de ces gamètes a lieu dans un des organes de l'appareil reproducteur lors d'un phénomène appelé gamétogenèse. Quand il s'agira de produire des spermatozoïdes, on va parler de spermatogenèse. Et quand il s'agira de produire des ovocytes 2, il sera question de traiter en réalité l'ovogenèse. Voilà pourquoi le plan de ce cours est simple et articulé autour de 3 points. Au niveau du premier point, nous allons voir l'organisation des appareils génitaux. Ici, nous allons faire une description de tous les organes qui entrent en jeu dans le fonctionnement de ces appareils. Ensuite, dans le deuxième point, nous allons voir la formation des gamètes ou gamétogenèse. Et enfin, chers élèves, puisque cette gamétogenèse-là est constituée de différentes parties, dont une partie appelée phase de maturation, au niveau du troisième point, nous allons voir la méiose ou phase de maturation. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'identifier les organes génitaux chez l'homme, parce que j'ai choisi d'abord de traiter tout ce qui est en rapport avec les organes génitaux de l'homme. Après avoir fini, on va attaquer les éléments qui sont en rapport avec l'organisation des appareils génitaux de la femme. Ensuite, vous devez être capable d'identifier les organes génitaux de la souris. Alors, sans plus tarder, chers élèves, nous allons naturellement démarrer par le premier point intitulé « Organisation des appareils génitaux ». Et pour cela, je vous partage ces deux documents que voici. Retenez que celui-là représente en réalité l'organisation de l'appareil génital de l'homme vu de profil. Et là, vous avez l'organisation de l'appareil génital de l'homme vu de face. Alors, chers élèves, comprenez que ces deux éléments-là représentent un même appareil, vu sous deux angles différents. En effet, ici, vous avez la vue de profil et ici, vous avez la vue de face. Et comme l'indique le nombre de mots correspondant à la légende, vous constatez que c'est avec la vue de profil que vous parvenez à avoir le plus grand nombre d'organes constitutifs de l'appareil génital de l'homme. Voilà pourquoi, dans la suite de la vidéo, nous allons principalement nous intéresser en réalité à cette vue de profil pour pouvoir en réalité décrire le plus grand nombre d'organes qui entrent dans le fonctionnement de l'appareil génital de l'homme. Ici également, je tiens à préciser que tous les éléments qui partent d'ici et qui se prolongent vers là ne nous intéressent pas, car ils ne font pas directement partie en réalité de l'appareil génital de l'homme.
nous allons nous intéresser plutôt de tous les organes qui, en réalité, partent d'ici et se prolongent vers la gauche ici. Après cette petite précision, maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme vous pouvez l'observer, l'appareil génital de l'homme est composé de plusieurs organes. Moi, j'ai choisi de commencer par là. En effet, chers élèves, ici, cet organe que vous voyez là, c'est l'organe qui nous intéressera dans la suite. C'est le principal organe qui va nous intéresser dans tout le chapitre. En effet, c'est au niveau de cet organe-là que se produira l'élément fondamental dont on avait parlé. L'organisation de l'appareil génital de l'homme laisse voir un organe qui est là, qui a la forme d'un petit sac qu'on appelle bourse ou scrotum, au niveau duquel vous avez en réalité un organe appelé testicule. Ensuite, ce testicule-là est prolongé par un épididyme qui est colorié ici en noir foncé. Puis cet épididyme-là est prolongé par un canal, un long canal appelé canal déférent ou spermiducte. Ce canal déférent débouche dans une structure appelée prostate en passant au travers d'une ampoule du canal déférent. Ensuite, cette prostate que vous avez ici constitue, avec les vésicules séminales et les glandes de Cooper, les structures appelées glandes annexes. Alors, vous avez compris que c'est des glandes qui sont annexées aux organes de l'appareil reproducteur, mais qui ne sont pas forcément des organes qui assurent les premiers rôles dans la fonction de reproduction, mais que c'est des glandes qui sont annexées ensuite de la prostate par un autre petit canal qui cette fois-ci lui est appelé urètre, à ne pas confondre avec l'urétère, qui est un long canal qui lui débouche au niveau de la vessie. Les fonctions de cet urétère sont surtout vues dans le cours sur la régulation du milieu intérieur. Du point de vue orthographique, l'urétère compte le plus grand nombre de lettres que l'urètre. Du point de vue anatomique également, l'urétère est plus long que l'urètre. Donc, il ne faut pas les confondre, ces deux organes distincts. Ensuite, cet urètre que vous voyez ici longe le long d'un organe appelé pénis ou verge. Ce pénis ou verge est constitué principalement par des tissus érectiles qui sont de l'extérieur vers l'intérieur, le corps caverneux qui est là et le corps spongieux qui est à ce niveau-là. À l'extrémité de ce pénis, vous avez en réalité un renflement appelé gland protégé par une peau appelée prépuce. Il est important également de signaler que l'urètre débouche à l'extérieur du pénis par l'intermédiaire d'une ouverture appelée orifice urogénital. Vous l'avez constaté de vous-même que l'orifice urogénital, vous avez deux groupes de mots. Uro relatif à urinaire, génital relatif en réalité à la fonction de reproduction, on va dire. Cela signifie que chez l'homme, l'orifice urinaire et l'orifice urogénital sont confondus. C'est à travers cet orifice-là que les urines sont évacuées hors de l'organisme lors de la miction, mais également que c'est à travers cet orifice-là que le sperme est évacué. Donc, en résumé, chers élèves, voici les différents éléments qui constituent l'appareil reproducteur de l'homme. Maintenant, pour une meilleure compréhension et dans le but d'indiquer le rôle de chacun de ces éléments-là, nous les avons regroupés sous forme de tableau en 5 grands groupes différents, comme l'indique ce tableau suivant. En effet, vous avez ici la colonne des organes, vous avez la colonne de chacun des rôles de ces organes-là. En premier lieu, vous avez ce qu'on appelle les gonades. Chez l'homme, ces gonades sont appelées testicules. Ils jouent un rôle important dans la production des spermatozoïdes d'abord, ensuite dans la production de l'hormone mâle appelée testostérone. Nous les verrons dans les détails dans la leçon à venir. Ensuite, après ces gonades-là, vous avez les voies génitales, en premier lieu desquelles les épididymes, les spermiductes et enfin l'urètre. Car, comme je l'avais indiqué à ce niveau-là, lorsque les spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules, ils doivent en réalité d'abord passer à travers les épididymes, y rester jusqu'à maturité, poursuivre leur chemin à travers le canal déférent ou spermiducte, puis séjourner un tout petit peu au niveau de la prostate, être nutris ici, avant de poursuivre leur chemin en réalité et déboucher hors de l'organisme par l'intermédiaire de l'urètre
Voilà pourquoi les voies génitales sont constituées par l'épididyme, qui joue un rôle de transport et de maturation des spermatozoïdes, ensuite des spermiductes et de l'urètre, qui jouent un rôle important dans le transit de ces gamètes. Après les gonades, les voies génitales, vous avez les glandes annexes. Comme je l'avais indiqué au niveau de la photo, chez l'homme, les glandes annexes sont principalement constituées par les vésicules séminales, la prostate et les gamètes. Et les glandes de Cooper, ils jouent un rôle important, surtout au niveau de la nutrition en ce qui concerne les vésicules séminales et la prostate. Et enfin, vous avez en réalité l'organe reproducteur. Chez l'homme, l'organe reproducteur, c'est principalement le pénis ou verge. Il joue un rôle important dans la copulation et dans l'érection. Chers élèves, cette colonne-là, vous avez constaté que je n'ai pas énoncé les éléments de cet organe-là, car cette leçon concerne seulement l'organisation de l'appareil génital de l'homme. Quand il sera question de traiter l'organisation de l'appareil génital de la femme, nous traiterons en réalité des différents organes qui sont dans cette colonne-là qui concernent la femme. Remarque, tu dois également être capable de connaître le descriptif de l'organisation de l'appareil génital chez la souris mâle, mais également chez la souris femelle. Voici le plan d'organisation de l'appareil génital chez la souris mâle. Et voici l'organisation de l'appareil génital chez la souris femelle. Tu peux mettre la vidéo en pause pour pouvoir en réalité, de toi-même, comme je viens de le faire, décrire l'ensemble de ces deux plans d'organisation de l'appareil reproducteur chez la souris. Alors, chers élèves, aujourd'hui, j'ai un bonus pour vous. Ce bonus-là est un exercice d'application qui me permet de vérifier si vous avez compris la leçon. Voici l'exercice. C'est un exercice qui présente deux documents. Le document 1 qui est à gauche et le document 2 qui est à droite. Je vous demande seulement deux questions. La première question, que représente chacun de ces documents? La deuxième question, que représente chacun de ces chiffres? Alors, la deuxième question est une légende, tout en sachant que le 1 de ce document-là, l'organe 1 de ce document-là est le même que l'organe 1 de ce document-là. L'organe 2 de ce document-là est le même que celui-là, ainsi de suite jusqu'à la fin. Chers élèves, vous devez répondre à ces questions-là et mettre la réponse et mettre les différentes réponses au niveau des commentaires. Je me réjouirai de les lire. Ce sera un plaisir de savoir que les élèves qui me suivent en réalité sont des élèves ambitieux en ce sens qu'ils traitent les exercices d'application que je leur propose. Alors chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va porter sur la formation des gamètes ou la gamétogenèse. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt.